Et je vais compter de 1 à 3, Carole. Et tu me dis où tu te trouves. 1, 2 et 3. Je me retrouve dans une prairie. D'accord. Continue. Une prairie avec ses vallées. C'est un peu un décor suisse, tu sais, avec des sapins en arrière-plan. C'est clôturé. Donc c'est du privé, c'est un champ privé. D'accord. Pourquoi tu te retrouves ici? C'est avec ton sujet. D'accord. Très bien. Où tu te situes? Regarde. Tu prends de la distance, tu prends de la hauteur. Alors c'est plus dans l'est. Moselle. Non, c'est la... c'est le... les Vosges, pardon. Les Vosges, d'accord. Très bien. Maintenant, Carole, tu vas aller à un moment important par rapport au sujet que nous avons vu juste avant cette session. Et je vais compter de 1 à 3. 1, 2 et 3. Je vois une vache qui est belle. Elle est en souffrance. D'accord. Tu t'approches dans l'invisibilité, Carole? Elle est en train de mourir. Pourquoi meurt-elle? Je vois la gorge coupée, tranchée. D'accord. Est-ce que tu peux être en contact avec cette vache, Carole? Ouais, en train de mourir. D'accord. Tu te mets en contact avec elle et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Son sang est récupéré. Son sang est récupéré? Ouais. Récupération de son sang. Je vois une arme blanche qui a sectionné sa gorge. D'accord. Alors, et c'est et je vois un seau où son sang est récupéré. C'est l'homme qui fait ça. C'est l'homme? Ouais. En fait, reviens en arrière et tu regardes si tu vois quelqu'un. Je vois un homme. Seulement un? Là, j'en vois qu'un. Là, t'en vois qu'un. C'est un humain? Regarde. C'est un humain. C'est un humain. C'est un humain physiquement, je veux dire. D'accord. Maintenant, sur le point invisible, Carole, regarde. Il y a un ADN. Regarde. C'est un hybride. C'est un hybride? Ouais. Il y a de l'hybride, l'hybridation génétique. Hybridation génétique. D'accord. Très bien. Maintenant, tu vas accélérer dans le temps et tu vas le suivre, Carole. Il le boit. Il le boit sur place? Non, pas sur place. Non, il y a des incantations. Il y a comme c'est comme une purification. Où est-ce qu'il amène ce sang? Je vois un regroupement d'individus. C'est comme si c'est nécessaire. C'est nécessaire à leur maintien. En fait, ce sont des hommes qui sont pilotés
qui sont... Je parle d'hybridation, mais c'est comme si je voyais en fait une superposition, tu sais, un peu comme les royalistes, une superposition d'un dracos, d'un reptile. Bah, c'est pas un dracos parce que un dracos est plus élevé, mais un reptile qui le téléguide, quoi, qui le commande. Il est aux commandes de ces reptiles. Et si ils n'ont pas cette ration, c'est comme si je voyais ce lien se déconnecter. Et comme ils n'ont plus de sang humain, d'adrénochrome, ils le font sur les bêtes. Ils le font sur les bêtes. Ouais, ça peut être des chèvres, ça peut être des moutons, des cochons, des chevaux. En fait, tout ce qui est animal, mammal, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que ça se passe sur toute la France? Même au-delà, hein. Ça se passe au-delà? Ouais, c'était des pratiques passées qui se faisaient pour ceux qui ne voulaient pas manger de l'humain. Ouais, la chair humaine. La chair humaine. D'accord. Pourquoi on parle plus des chevaux que des chèvres ou C'est un sujet récent, mais c'est voilà quoi, la chèvre, c'est un animal où on peut. Enfin, le cheval est plus une représentation. L'animal est plus une représentation. Enfin, le cheval est plus une représentation de l'ami entre guillemets de l'homme. Ouais. Tu vois, c'est le cheval et il y a c'est au même titre que c'est un lien assez fort, c'est un lien qui je veux dire que la vache, je veux pas dire que c'est pas un lien à l'homme, si bien sûr, mais il y a plus un rapport à la ferme. Tu vois, les autres animaux, c'est plus un rapport à la ferme. Donc ce serait plus, si tu veux, un rapport avec les propriétaires des fermes que l'extérieur. Alors que le cheval, c'est l'animal de l'homme au même titre qu'un chien. Sauf que c'est un plus grand animal, ça prend plus d'espace, mais c'est le même attachement. Pourquoi s'attaque-t-il maintenant au cheval, sachant qu'ils ne l'ont jamais fait avant? Parce qu'il n'y a plus de chair humaine. C'est les réseaux pédophiles sont en train d'être démantelés. Donc le trafic d'humains est en grande baisse. Et donc ils ne peuvent plus s'approprier l'adrénochrome, qui est l'adrénochrome, c'est la souffrance humaine et surtout des enfants. Ouais. Grande souffrance, et c'est le sang qui est récupéré de cette souffrance. Au même titre qu'un poulet, hein, c'est la même chose, mais avec des souffrances horribles, inimaginables. D'accord. C'est inhumain, quoi. Et donc, vu que les trafics sont démantelés, il y a plus de stock de disponible. Tout a été arrêté. Les usines d'exploitation humaine ont été arrêtées. Est-ce que tu vas dans le temps, regarde Carole, tu accélères le temps, est-ce que ça va prendre fin, ces massacres d'animaux? Sur cette même ligne du temps, regarde si ça va prendre fin.
Ouais. Ça prendra fin, mais ça va mettre encore quelques temps. Parce qu'il faut démanteler vraiment tous ces êtres. Il y a des propriétaires qui trouvent leurs bêtes, ils font des réclamations auprès de leur mairie, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, c'est pas la priorité, ils savent même pas l'expliquer, et puis même s'ils le savaient, c'est camouflé. D'accord. Quel message que tu pourrais dire aux propriétaires? De ramasser leurs bêtes. Ouais, dans la plupart des cas, c'est fait. Est-ce qu'ils agissent? Est-ce que ces hybrides agissent? Regarde un cas, Carole. Un cas sur les chevaux. Ouais. Est-ce que tu vois un hybride rentrer dans un enclos? Je veux dire par là, dans un centre équestre. En fait, ils le font en hypnotisant l'animal. Ils le font en hypnotisant l'animal? Ouais, l'animal est hypnotisé. Donc en fait, il ne peut même pas se défendre. Il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de plusieurs hybrides qui commettent ces horreurs? Il y en a plusieurs, c'est éparpillé, oui. Mais c'est des individus, hein. C'est des personnes publiques, c'est des personnes... mais c'est des gens qui avaient un certain pouvoir, qui ont un certain pouvoir, mais qui, à plus basse échelle, ne peuvent plus se fournir en besoins vitaux pour eux, qui leur permettent d'être en connexion avec la partie éthérique de leur... la partie éthérique reptilienne. Et cet adrénochrome, c'est comme si c'était pour nous notre énergie vitale. Pour l'homme, c'est l'énergie vitale. Tu vois? Alors, regarde quand vas-y, tu prends un exemple, Carole, dans laquelle il ne se nourrit plus de ce sang. Que se passe-t-il pour lui? Déconnexion. Déconnexion. Ouais. Que se passe-t-il au niveau du corps physique? Bah, c'est comme si, en fait, ils se bouffent de l'intérieur. Ils sont mangés. C'est comme si c'était... ils se desséchaient de l'intérieur et ils deviennent ils deviennent morts, en fait. C'est comme si le corps se pourrissait, se pourrit de l'intérieur. Se dessèche. Et le adrénochrome, le sang est leur énergie vitale. C'est ce qui permet de maintenir le corps. Le corps du reptilien 4 dimensions, quatrième. Connecté. Voilà. Ouais. L'hybride en fait. L'hybridation. Et pour... donc ça c'est dans la lignée des hybrides reptiliens. Mais pour, par contre, ceux qui sont PO et qui sont pilotés par des reptiliens, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est la déconnexion. Donc c'est comme si ils reprenaient leur pouvoir. Leur pouvoir, exactement. Donc il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui participent et qui sont complètement PO, donc portail organique, qui n'ont plus du tout conscience d'eux-mêmes et sont pilotés par
des reptiliens, des êtres des êtres malveillants, parce que c'est plutôt malveillant. Et donc s'ils n'ont pas l'adrénochrome, ils récupèrent leur âme. C'est comme si en fait ils récupéraient leur total comment pourrais-je dire, connexion. Voilà, c'est comme s'ils se déconnectent d'eux et se reconnectent à leur essence. Deviennent plus conscients. Ouais. Et libèrent leur âme. Voilà. D'accord. Par exemple, un humain avec une âme qui mange de la viande. Ouais. De la viande cuite. Est-ce que ça a de l'impact sur sa conscience? À grande échelle, oui. À grande échelle, oui, absolument. À petite échelle, non. En fait, si une personne consomme de la viande tous les jours, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ceux qui consomment de la viande crue? Ouais, alors là, ils prennent... c'est d'autant plus accentué. Parce que là, ils prennent toute la souffrance, mais en pleine... toute la mémoire de l'animal. Tout le champ informationnel de la mémoire. Donc si l'animal a été tué avec des souffrances, de grandes souffrances, ils vont ingurgiter cette information et donc vont amplifier la souffrance de l'animal, s'ils sont récepteurs à l'animal, ou en tous les cas, la violence qui lui a été portée. Donc il sera peut-être plus violent, ou aura plus de souffrance, en fonction de la vibration de celui qui la mange. Est-ce que le mieux serait d'être végétarien? Alors tout le monde ne peut pas devenir végétarien, ça va dépendre de sa génétique. Il y a des génétiques différentes, il y a des besoins différents, mais dans la démarche, en tous les cas, on va tous vers le végétarisme. C'est une voie qui va s'amplifier. Il y aura plus de végétariens que de viandox. Mmh. En tous les cas, ce n'aura plus du tout la même impact. Ça va complètement changer la vision au fur et à mesure des temps à venir. Est-ce que le fait de manger du poisson également a le même impact que manger de la viande, ou c'est totalement différent? Alors, ça dépend de comment est traité l'animal, c'est toujours ça. Comment est traité l'animal, comment l'animal est tué. Mmh. D'accord. Très bien. Maintenant, tu vas aller prendre un cheval au hasard, Carole. Et on va regarder quelle est l'origine du cheval. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2 et 3. T'as pris un cheval au hasard? Ouais. T'en vois un? Oui. Comment est-il? Tu peux me le décrire? C'est un cheval, le cheval des Apaches, taché, plutôt blanc dans son ensemble, prédominance blanche avec des taches marron.
variance de couleur entre le flanc et puis les fesses. Les fesses du cheval. D'accord, très bien. Tu peux être en communication avec ce cheval? Où il se situe, ce cheval? En quel pays? Moi, je suis au Canada. Tu es au Canada, très bien. Est-il sauvage ou est-il... Il est dans la nature. Il est dans la nature, donc il est sauvage. D'accord. Donc tu lui dis bonjour à ce cheval? C'est une jument. C'est une jument. Comment peut-on l'appeler, cette jument? Est-ce qu'elle a un nom? Je sais qu'il n'y a pas de langage, mais... Elle s'appelle Belle Éclair. Belle Éclair, très bien. Demande à Belle Éclair, est-ce qu'elle est connectée à quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que tu veux dire par plus grand? C'est-à-dire... au-delà de la forme. Oui, de la forme physique, voilà. Elle répond à... Oui, elle a son... Il y a quelque chose au-dessus, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux suivre sur le plan invisible ces différents corps? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'elle a une âme? Il y a l'âme de l'animal, oui. L'âme de l'animal. Ouais. Est-ce que cet animal a une conscience? Ça me dit oui, mais c'est pas la conscience, c'est pas la même chose que l'homme, par exemple. C'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes plans. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas les mêmes plans. Je vais compter de 1 à 3, Carole. Fais une demande sur les responsables de la création du cheval. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Je vois les mêmes choses que l'homme, en fait, si tu veux. C'est un... C'est un corps qui vient des terres, des fonds. Des terres, des fonds? Oui. C'est-à-dire des fonds? C'est comme si, en fait, il y a le corps qui a été créé de l'avatar, l'animal, ouais. L'avatar, et il y a une sorte de conscience. Qui est dedans? Oui. D'accord. C'est comme si c'était une... Ça fait partie de la conscience lumineuse, mais qui appartient à d'autres règnes, en fait. C'est comme si c'était une branche. Ça fait partie du même tronc de création, mais c'est une branche. D'accord. C'est une lignée. Alors demande le responsable de ce département où tu es. Est-ce que tu vois quelqu'un? Je vois pas quelqu'un. Alors moi, ce que je vois par rapport aux chevaux, c'est... ça fait partie de la même branche que des... Comment on les appelle déjà? On appelle en anglais les unicorns. Ah, d'accord. Les licornes. Les licornes. Voilà, ça fait partie de la même branche. Et en fait, c'est la création... je vois ça en rapport avec les fées. Ça fait partie du monde des merveilles. Ça me renvoie à ça. D'accord. Alors demande une fée
qui est responsable. En fait, qui s'occupe de mettre une conscience, qui s'occupe de mettre une conscience animée dans un corps de cheval. Est-ce que tu vois quelqu'un apparaître? En fait, c'est les consciences se vivent en fonction de... Ce que je vois, c'est que c'est les... il y a comme un rapport multidimensionnel entre, par exemple, les licornes et les chevaux, par exemple, sur Terre. C'est comme si c'était une multidimensionnalité. Ah ouais. Tu vois? Et ce serait comme te dire, par exemple, que je vois une fée à côté. C'est comme si, en fait, c'était en même temps une conscience des fées qui se trouve dans l'animal. Qui se trouve une multiplicité de l'animal. Tu vois? C'est comme si dans la fée, je voyais la même essence. C'est comme si c'était une essence qui se divise qui s'est cellularisée et qui forme cette multidimensionnalité. D'accord. Alors, l'animal que tu as eu tout à l'heure, Belle Éclair. Belle Éclair, tu la retrouves? Oui, elle est là. Maintenant, peux-tu revenir, alors sur la même ligne du temps, tu reviens avant son incarnation, Carole. Avant. Oui. Tu suis cette ligne du temps et tu me dis où se trouve cette conscience. Sur cette planète des merveilles. Comment est cette planète? C'est le monde des merveilles. Elle est liée à une licorne et une licorne est liée une fée. Je vois que c'est la fée des rêves, quoi. Elle est créative. La fée créative. La fée créative. Ouais. Et dans son monde, elle crée. Donc elle a créé une licorne. Et de la licorne, elle est multidimensionnelle sur tous les plans. C'est comme si en fait tout était communiqué. C'est même pas que sur la Terre, hein, c'est sur d'autres mondes. Il y a un lien avec la licorne sur d'autres plans. Alors, au niveau du cheval de cet animal, là, de ce cheval, ouais. Qui anime son corps? Est-ce que c'est la fée? En fait, tout est lié. C'est de la fée qui a créé cette licorne, et de la licorne, elle est liée à Belle Éclair, et je te dirais même à tous les chevaux, à toute la descendance des chevaux. C'est pour ça en fait, ils sont collectifs. Ouais. Par exemple, les animaux, les chevaux sauvages sont collectifs, ils vivent ensemble. C'est ça. D'accord. Mais lorsqu'ils s'individualisent, qu'est-ce qui se passe? Alors on va quitter ce cheval et on va aller sur un autre qui s'individualise, qui se trouve dans un centre équestre, près de l'homme. Ouais. T'en vois un? Regarde son essence. Tu retournes avant son incarnation sur la même ligne du temps, Carole. Ouais. Est-ce qu'il vient du même endroit? Alors après, il y a plusieurs types de familles de chevaux.
je vois une autre fée avec... c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux en fait. Il y a plusieurs niveaux de chevaux. C'est comme s'il y avait un coup d'envoi, et d'un coup d'envoi, tu as un type particulier de licorne, et t'en as d'autres. D'accord. Tu vois une fée derrière ce cheval? Celui que l'on voit là. Oui, oui. D'accord. Tu peux lui parler à cette fée? Mhm. Oui. Comment tu la décris? Bah, elle est jolie. Elle est jolie. Elle a des ailes, elle a des cheveux très longs, très bruns, très noirs. Mhm. Elle est transparente, Mhm. mais j'arrive à l'apercevoir. D'accord. Est-ce Et que... Oui, elle est au bord de l'eau. très bien. Est-ce qu'elle nous autorise à Ouais. quelques questions? Ouais. D'accord. Comment peut-on l'appeler? Bloua. Bloua. D'accord. Donc tu la salues, Bloua. Mhm. Comment elle fait pour créer ou pour mettre une conscience dans un animal? C'est sa conscience. C'est sa conscience. Mhm. Qui guide cet animal? C'est pas elle. Enfin, c'est elle sans être elle, en fait. C'est comme si, en même temps, elle activait un objet qui a une partie de sa conscience, Mhm. mais que cette conscience s'individualise. D'accord. Et en fait, de cette conscience, elle va s'individualiser et se subdiviser en deux autres. Par exemple, si elle met à bas deux autres deux poulains, bah, ça sera la subdivision de sa conscience. D'accord. Est-ce qu'elle ressent ce que l'animal ressent sur le plan physique? Oui, Quand l'animal est triste, elle ressent cette émotion de tristesse? elle ressent la souffrance, absolument. Elle ressent la souffrance. C'est le lien de cellularisation. D'accord. Quel est l'intérêt pour elle de vivre cette expérience physique sur un animal qui est soumis à un humain, dans ce cas-là? C'est pas elle qui a choisi. C'est qui? C'est pas elle. C'est la conscience de l'animal. Ça fait partie, si tu veux, de ses cellules. Mhm. Mais après, elle s'autogère. Mhm. Elle s'individualise aussi. D'accord. Elle n'est pas aux commandes. Il y a pas, enfin, c'est peut-être pas tout à fait correct ce que je te dis. Il y a les effets de la matrice, Mhm. par exemple. Mhm. Et les effets de la matrice répondent à des résonances en fonction de l'information, tu vois. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, en fait. Il y a l'environnement, Mhm. il y a, par exemple, un animal sauvage va être plus facile, enfin, va avoir une connexion, enfin, elle va être plus connectée à sa cellule en rapport à la fée, Mhm. qu'un animal qui, lui, va être, comment dire, la propriété d'un être humain. Mhm. Parce qu'en fait, il va quelque part se déconnecter. C'est comme s'il se connectait à la vibration de l'humain. D'accord. Demande-lui, lorsque
un animal, un cheval meurt, est-ce que sa conscience va s'incarner sur un autre corps animal? Non. Non? Donc, que se passe-t-il lorsque un des chevaux qu'elle a créé meurt? Que se passe-t-il à la conscience? Où va-t-elle? Cette conscience s'en retourne à la licorne. À la licorne. Ouais. Donc même... Il n'y a pas de parasite par rapport à l'animal. Non. Non. Donc la licorne, elle gère combien de chevaux? Ça se voit pas comme ça en fait. Si tu veux, c'est comme si quand tu vois un dessin animé, ce que je vois. Hein. Quand tu vois un dessin animé, il va y avoir plusieurs dessins de faits pour le voir bouger dans le mouvement. Eh bien, c'est exactement comme ça. C'est indéfini. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle la multidimensionnalité. C'est dans le mouvement, tout ce que ça va nécessiter pour un mouvement dans un dessin animé, tu auras tant de croquis. Eh bien, c'est indéfini. Si tu veux voir dans ton dessin animé le cheval au galop, ça va créer, il va falloir que tu crées plein de schémas. Donc pour le cheval, c'est pareil. La licorne, c'est pareil. C'est pareil. C'est exactement pareil. Mais la licorne, elle a une conscience de la fée. La licorne a la conscience de la fée, qui va se démultiplier en fonction de... D'ailleurs, elle se trouve où, cette licorne? Sur quel plan? Moi, je vois ça sur un plan supérieur. Maintenant, je connais pas la planète. J'entends la planète des merveilles. D'accord. Est-ce qu'une licorne peut s'incarner, peut venir sur le plan physique? J'ai éthérique. Éthérique? D'accord. Très bien. Est-ce que les chevaux physiques peuvent se trouver sur d'autres planètes? Oui, absolument. Il y a des animaux qui ont été enlevés, qui ont été j'allais dire implantés. Ouais. Qui ont été implantés. Comme les fleurs, en fait. Ouais. C'est un autre département pour ça. Reconstituer, voilà. Pour mettre de la vie sur les planètes. Voilà. Demande à la fée s'il y a des départements également. Donc elle s'occupe des chevaux. Est-ce qu'il y a des fées qui s'occupent des vaches, des chiens, ou il s'agit d'un autre plan? Je vois pas ça c'est sur la planète, en tout cas pas sur sa planète. C'est pas du même endroit. C'est pas du même endroit? Non. D'accord. Demande-lui, est-ce qu'un animal, le cheval, peut s'incarner en humain? Est-ce que le cheval peut s'incarner? La conscience du cheval, après sa mort, peut s'incarner dans un corps humain. Alors, si je prends l'animal, c'est non. Mais la fée, elle peut s'incarner en tant qu'humain. La fée peut. La fée? Ouais. D'accord. La fée, elle peut effectivement s'incarner en tant qu'humain. Donc, vu que la conscience du cheval, si on prend la logique multidimensionnelle, ça remonte à la licorne, et la licorne est la conscience
de la fée. Donc oui, par rapport à la fée, oui. Mais directement, non. Je sais pas si D'accord. si je me fais comprendre. Mais pour qu'une fée s'incarne dans un corps humain, est-ce qu'il lui faut encore, est-ce que ses créations doivent être toutes mortes? Ces créations elle a émises. Elle me dit que la mort n'existe pas. Mais c'est tout est en fait tout se retransforme, tout se transforme. Tout se transforme, ouais. Tout se transforme, exactement. En même temps, c'est une cellularisation de la licorne. D'accord. Là, je dirais que c'est comme si tu veux, la licorne se cellularise donc et crée des multidimensionnalités d'elle-même qui prennent des formes plus éthérées, plus espacées. Mais c'est comme si je te dirais que la fée créatrice, ce serait presque le dieu. Tu vois, pour un cheval. Ce serait presque son dieu. D'accord. Il y a eu des légendes où on voit des licornes. Comment se fait-il que l'humain dessine des licornes, sachant qu'ils sont sur un autre plan? Mais parce qu'il les voit dans leurs rêves. Parce qu'il y a des gens aux capacités de se connecter au monde féerique. Et parce que nous sommes tous liés à un animal. Est-ce qu'elle connaît parmi sa planète, donc les fées qui créent, qui sont les créatrices de ces chevaux, de ces licornes et de ces chevaux, est-ce qu'elle en connaît qui sont incarnés sur Terre, dans un corps humain? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. D'accord. Demande-lui, sur sa planète, est-ce qu'il y a des fées? Ah oui, des fées. Qui se sont incarnées dans un corps humain. Oui. Absolument. Combien de fées se sont incarnées sur cette Terre? Sur notre Terre. Des fées en rapport à sa planète. Voilà. Elle me dit qu'elle a 15 sœurs. Elle a 15 sœurs qui se sont incarnées sur cette Terre. Est-ce qu'elles sont en lien toutes? Avec les chevaux, oui. Absolument. Ce sont des êtres humains, parce qu'ils ont pris la forme d'un être humain, très proche des chevaux. Très proche des chevaux. Elles sont... Enfin, elles ou ils, hein, parce il y a des hommes aussi, hein. Surtout dans ce monde... dans le monde des ranchs. Il y a beaucoup qui sont dans la cavalerie, parmi les chevaux. Ouais, tout à fait. Ce sont des grands amoureux des chevaux. D'accord. Demande-lui est-ce que les chevaux vont toujours exister pour la transition sur cette nouvelle dimension de la 5D sur cette Terre. Oui, bien sûr. Ils nous accompagnent également. Oui. Est-ce qu'ils ont une facilité de nous accompagner? C'est un animal très craintif. C'est un animal très proche de l'homme. Lui grandit aussi. Tu vois, des animaux qui vont nous suivre. Est-ce qu'ils ont plus de facilité à nous suivre? C'est un très bel animal et puis un animal de cœur. Les animaux de cœur vont suivre,
Puis il y aura aussi toujours des animaux pour se nourrir. Parce qu'il y aura encore un petit peu de persistance. Mais le rapport de l'animal à l'homme va changer. Ça va évoluer. Est-ce qu'on pourra communiquer par télépathie avec les animaux? Mais il y en a qui le font déjà. Ouais. Communication animale en fait partie. Est-ce qu'elle a un conseil à nous transmettre pour communiquer avec un animal? Par exemple le cheval. Comment peut-on communiquer avec le cheval? En se connectant à son cœur. C'est le cœur. C'est en se déconnectant enfin, je veux pas dire se déconnecter. C'est aussi en se déconnectant du mental égo et en se connectant au cœur que l'on arrive à se connecter à l'animal. D'accord. Très bien. Très bien. C'est vibratoire tout ça. Est-ce qu'elle a un message à nous dire avant qu'on la quitte? Elle est contente de nous avoir rencontrés. On la remercie également. Et d'avoir pu expliquer. On va les transmettre aux passionnés des chevaux. Voilà. Tu la remercies et tu vas te déconnecter d'elle, Carole.